Vous aussi, vous commencez à avoir froid aux pieds? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Je vous propose pour aujourd'hui de longues chaussettes hyper chaudes, tellement confortables et tout en relief. Pour les réaliser, j'ai utilisé un crochet de 3,5 mm, la gamme royale de chez Zeman, comptez environ 250 g pour une taille 39. Avec sa forme de talon si particulière, elles s'enfileront facilement. Et comme je vous le disais, c'est une taille 39. Mais si vous utilisez un crochet plus ou moins gros, la taille pourra varier entre le 37 et le 39, je dirais. J'espère que ce modèle vous plaît. Je les adore déjà. Allez, on commence! Alors, on va commencer avec un cercle magique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commencé comme ça. Donc je récupère et je fais une petite maille comme ça. Alors là je resserre un petit peu. Je commence, je fais 2 mailles en l'air, donc elles ne comptent pas, c'est juste pour prendre un petit peu de hauteur. Et à l'intérieur du cercle, je vais venir faire 9 brides. Et je vais crocheter en même temps le petit bout de fil qui reste. 2, 3, jusqu'à ce que vous en ayez 9. Ensuite, on va venir resserrer le cercle. Donc là, on a fait le premier tour. Et je vais venir fermer, donc là j'ai les 2 mailles en l'air, dans la première maille qui est ici avec une maille coulée. Maintenant, on va crocheter en bride relief avant. Et on va venir augmenter toutes les brides. Donc ici, j'ai les 2 mailles en l'air plus la première bride. Je vais venir faire une maille serrée relief avant. Donc je pique comme ceci mon crochet et je prends les 2 mailles en l'air plus la première bride. Comme ceci, je fais une maille serrée relief avant plus 2 mailles en l'air. Ça, pour moi, ça correspond à une bride relief avant. Donc si vous ne voulez pas faire cette partie-là, vous pouvez faire juste 3 mailles en l'air. Mais je vous conseille quand même de faire ça, comme ça le motif du relief sera bien partout, tout simplement. Donc j'ai dit qu'on allait augmenter tout le tour, donc là j'en ai une, je vais venir en faire une deuxième. Donc je vais faire une bride, comme ceci, en relief avant. Je repique exactement comme pour la maille serrée, comme ceci. Et donc là, je le répète, j'ai bien mes 2 brides relief avant. J'espère que c'est assez clair. Comme ceci. Et donc là, je vais faire ça sur tout le tour. 2 brides relief avant. Donc là, j'ai la deuxième. Vous n'hésitez pas à écarter un petit peu votre ouvrage. Une comme ceci. Et vous voyez, après j'appuie, je plie un petit peu. Et une deuxième. Et là, de nouveau, on en voit bien 2. La deuxième, elle passe légèrement au-dessus de la première. Et donc je vais faire ça sur tout le tour. 2 brides relief avant dans chaque bride du premier tour, tout simplement. J'en ai fait qu'une là. Une deuxième ici, voilà. Je remonte. Et donc de 9, on passera à 18 mailles. Je vais fermer mon tour dans la deuxième maille, donc la maille serrée en relief avant plus les 2 mailles en l'air. Je ferme dans la deuxième maille avec une maille coulée. Et si vous avez fait 3 mailles en l'air, vous viendrez faire votre maille coulée dans la 3e maille en l'air. Comme ceci. Le 3e tour, on va de nouveau augmenter. Donc pareil,
À ce niveau-là, je commence à chaque fois de la même manière. Une maille serrée relief avant, plus 2 mailles en l'air. Là, j'ai une première bride relief avant. Dans la suivante qui est ici, je vais l'augmenter. Toujours en bride relief avant. Dans la prochaine, donc on écarte un petit peu, elle est ici. Je vais venir en faire qu'une. Et la deuxième, je l'augmente. Et je vais faire ça sur tout le tour. Une, deux, comme ceci. La suivante, elle est ici, un petit peu cachée, donc on n'hésite pas à écarter. Et celle d'un côté, je l'augmente. Je vous laisse terminer. Je ferme le tour dans la deuxième de mes 2 mailles en l'air avec une maille coulée. On va continuer d'augmenter. Je commence une maille serrée relief avant, plus 2 mailles en l'air. Donc là, ça va commencer à s'élargir un petit peu, ça sera plus facile. C'est les 2-3 premiers tours où voilà, il faut écarter un petit peu. Donc là, j'ai une première bride relief avant, je vais venir en faire une deuxième. Et la prochaine, je l'augmente. Et je répète. 2 brides relief avant. Et une augmentation. Et vous faites ça sur tout le tour. Je vais fermer donc mon 4e tour avec une maille coulée. On va faire un dernier tour d'augmentation. Donc maille serrée relief avant, plus 2 mailles en l'air. Et donc là, on va venir faire 3 brides relief avant, une augmentation. 2 et 3. Et dans la prochaine, une augmentation. Je répète. Trois brides relief avant. Une augmentation. Donc là, on termine le dernier tour d'augmentation. On aura en tout 45 mailles sur le tour. Je vous laisse terminer. Donc voilà, on a fait les 5 premiers tours d'augmentation. Donc je le répète, à la fin on a 45 mailles. Et donc vous voyez, si vous commencez comme moi avec cette fameuse maille serrée relief avant plus de mailles en l'air, et ben vous avez le motif du relief qui est partout. Si vous commencez avec 3 mailles en l'air, à ce niveau-là, vous aurez comme un petit creux. Donc c'est à vous de voir. Maintenant, vous allez tout simplement faire 3 tours supplémentaires sans augmenter. Tout simplement. Donc là, je ferme avec une maille coulée et c'est reparti. Et là, une bride relief avant dans chaque bride du tour précédent et vous allez faire 3 tours supplémentaires. Comme d'habitude, tout vous est indiqué à l'écran.
Je vous laisse terminer. Voilà, donc on a fait les 8 premiers tours. Donc je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Maintenant, donc là j'ai fermé avec une maille coulée, je viens faire une maille en l'air. Je vais venir faire 6 demi-brides. Donc je reviens dans le même espace de la maille coulée. Une, deux, quatre, 5 et 6. 3 et 3, 6. Ok, maintenant on va venir faire la partie qui est ici. On va faire un croisement 4 fois comme ceci. 1, 2, 3, 4. En double bride relief avant et le croisement va passer par-dessus. Donc vous allez voir, vous avez l'impression que cette partie-là est un peu compliquée. Mais quand vous allez faire le premier tour qui est ici et le second, après il faudra juste répéter et c'est pas si compliqué que ça. Alors après les 6 demi-brides, je vais faire un premier croisement. Donc je vais venir croiser celui-ci 4 doubles brides comme ceci, en relief avant toujours. Du coup je vais avoir besoin de 4 brides comme ça. Donc je fais attention, celle-ci je l'ai crochetée. 4 comme ceci. Donc double bride, c'est 2 jetés. Je vais venir 1, 2, 3 dans la troisième qui est ici. Et c'est toujours en relief avant. Ensuite, je passe 2 boucles, 2, puis 2. 2 jetés. Je vais dans celle d'à côté, je fais la même chose. Et là, j'ai dit, je voulais qu'il passe par-dessus. Donc 2 jetés, je vais revenir dans la première. Donc là, il y a les 2 qu'on avait sautés. Dans la première qui est ici. Et je la pique en relief avant. Donc il suffit juste d'écarter, de se tordre un petit peu. Et après, vous pliez et vous passez les boucles. 2 boucles, 2, puis 2. 2 jetés et je fais pareil dans la suivante qui est ici. Comme ceci. Après, quand vous allez avoir le coup de main, ça passe tout seul. Et donc, on voit bien, mon croisement passe par-dessus. Et ça, je vais le répéter 3 fois en tout. 3 fois de plus. Donc, 2 jetés. Là, je prends les 4 qui sont ici. Celle-ci, elle est prise. 1, 2, je vais dans la troisième. 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. 2 jetés dans la suivante qui est là. Deux jetés et là je recule, je vais dans la première qui est ici. Donc j'hésite pas, j'écarte, je tourne un petit peu mon ouvrage. En soi c'est pas compliqué. Après quand on débute c'est sûr que bon on a l'impression, mais il suffit de s'entraîner. Et de nouveau il passe dessus. Je vous montre le troisième. 4, 1, 2, je vais dans la troisième. Dans celle d'à côté. Après, il ne faut pas crocheter trop serré non plus. Il y a les 2 qui sont là. Je retourne dans la première. Il me semble que je vous avais déjà proposé des ouvrages avec ce type de croisement. Je vous les remettrai dans la fiche. Ici, dans la seconde qui est ici. Et donc le motif se fera toujours en relief avant. Le motif du croisement est en double bride. Donc là j'en ai fait 3. Je vous laisse faire la quatrième. Donc voilà ce que ça donne une fois nos 4
croisement comme ceci. Donc on a fait la première partie qui est ici. On continue, donc là je vais venir faire 6 demi-brides comme pour ici. Donc là celle-ci elle est prise, je vais dans la maille qui est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 demi-brides. Et là, il me reste, ici jusqu'au bout, il me reste 17 mailles. Et là, je vais venir faire 17 brides relief avant. Donc la partie qui est ici, c'est le dessous du pied. Comme ceci. Bride relief avant. Jusqu'au bout. Donc là, on a créé la base, je dirais, du motif. Donc ce qui va changer au niveau du chausson, toute cette partie-là, ça sera pareil. Il y aura toujours ici 6 demi-brides. Et derrière, il y aura toujours 17 brides relief arrière. C'est vraiment la partie du croisement ici, un coup devant, un coup dessus. Donc c'est pour ça que je vous disais, une fois que vous avez fait les 2 premiers tours, après, il faudra juste répéter. Donc là, je vais fermer avec une maille coulée dans la demi-bride, au niveau de la maille qui est ici. Maille coulée, maille en l'air. Donc là, je repars avec 6 demi-brides. La première se fait dans le même espace que la maille coulée. Donc j'en suis à 5 et la dernière 6. Maintenant le motif du croisement il va passer en dessous. Alors 3 et 3, 6, c'est bon. Donc là on voit ici, elles sont un petit peu cachées, si on écarte un peu on les voit. On a ici déjà les 2 doubles brides du premier croisement qui est ici. Donc là, je veux que ça s'écarte un peu, que ça parte un peu comme ça. Je vais venir faire 2 brides relief avant. Donc je prends la première qui est ici. Et l'autre, on ne la voit pas, elle est un peu cachée. Il suffit d'écarter et elle est ici. Toujours en relief avant. Donc là, j'ai fait 2 brides relief avant. Maintenant, je vais de nouveau croiser. Je vais croiser les 2 qui sont là et les 2 qui sont cachés ici. Donc, je le répète, si vous écartez votre ouvrage, vous les voyez quand même assez facilement. Toujours en double bride, de jeter. Je vais prendre la première qui est ici. De jeter. J'écarte un peu. Elle est là. Toujours relief avant. Maintenant, j'ai dit, je veux qu'ils passent en dessous. Donc, ces 2 ici, elles vont passer en dessous. De jeter. Du coup, je ne vais pas piquer comme ceci. Je vais écarter et je vais venir les chercher directement. Donc, c'est peut-être, quand ça passe en dessous, ça peut être un poil plus compliqué quand on n'a pas l'habitude. De jeter. Donc, je prends comme ceci. J'écarte, je plie, je tords. J'essaie de bien vous montrer. Elles sont ici, j'en ai une là et une là. Je prends la première qui est ici. Vous voyez, après, ça s'étire un peu. Après, il faut prendre son temps. Et puis, quand on est calé dans son fauteuil, c'est quand même plus facile. De jeter. La deuxième, on la voit, elle est là. J'écarte un petit peu. J'étire et je vais venir la chercher. Comme ceci. Et après, ce que j'aime bien faire, vous voyez, là ça donne ça, je vais tout simplement replacer un petit peu mon croisement, les détendre un petit peu aussi, comme ceci. Et on voit bien, ça passe en dessous, au-dessus, en dessous.
Et ça, je vais le faire 2 fois encore. Je vous remonte. Donc il y a les 2 qui sont ici et les 2 qui sont là. La première. De jeter. La deuxième qui est ici. Et donc là, de jeter, je vais chercher comme ceci. Et elle est ici. Et la suivante, je fais la même chose, j'étire, j'écarte et je la récupère avec le crochet. Après, je replace un petit peu mes doubles brides en les détendant un petit peu. Essayez de ne pas crocheter trop serré. Une troisième fois, donc les 2 là et les 2 qui sont ici. Vous devez certainement entendre les enfants qui sont dans la récréation. La deuxième qui est là. Et les 2 qui sont ici. Comme pour les autres, on écarte, on tire. Prenez votre temps surtout, si vraiment vous n'avez pas l'habitude. Après, si vous n'avez jamais fait de crochet, c'est peut-être pas avec un ouvrage comme ceci qu'il faudra commencer. Ça risque de vous décourager peut-être. Mais bon. Et donc, ce que je vais faire, je vais un petit peu détendre tout ça, replacer comme ceci. Et donc, on voit bien, j'ai fait 3 croisements en double bride qui passent en dessous. Vous voyez, en dessous. Et là, je termine comme pour ici, avec 2 brides relief avant. Les 2 qui sont ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau donc du modèle, c'est vraiment ces 2 tours-ci qu'il va falloir répéter comme ceci. Donc maintenant, je vous laisse terminer. Ici, vous allez faire 6 demi-brides et les 17 brides relief avant. Je vous retrouve après. Alors, je me suis avancée un petit peu. Donc là, 17 brides relief avant. Là, j'ai commencé le tour avec les 6 demi-brides. Donc à ce niveau-là, je vais quand même vous remontrer les 2 tours. Donc là, de nouveau, le croisement passe dessus. Donc je reprends les 2 qui sont là et ces 2-ci. De jeter, 1, 2, je vais dans la 3e, comme ceci. Attendez, est-ce que j'ai bien piqué? Voilà. La deuxième qui est là. Et là, le croisement passe dessus. Elles sont ici. La première, elle est là. Donc, mon crochet passe par-dessus le tout. Je tourne un petit peu. La seconde, elle est ici. Donc, les croisements par-dessus, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et en dessous, il n'y en aura que 3. Là, ici, on va croiser les 2 qui sont là et les 2 qui sont ici, celles qui sont passées en dessous tout à l'heure. Donc, je vais dans celle-ci. Dans la deuxième qui est là. À ce niveau-là, je vais écarter un petit peu, elles sont ici. Donc je vais dans la première qui est là, par-dessus. Après, vous voyez, je tourne un petit peu. Et la deuxième qui est à côté.
je vous montre le troisième croisement. Donc là, je vais dans celle-ci. J'écarte un peu. La première, elle est là. Et la deuxième qui est ici. Et comme pour tout à l'heure, voilà, je détends un petit peu. Je replace mes croisements. Je vous laisse faire le dernier. Terminer le tour, donc ça ne change pas. 6 demi-brides, 17 brides relief avant. Et je vous remontre une autre fois quand le croisement passe en dessous. Allez, je vous montre une seconde fois. Donc là, on va faire le croisement par en dessous. Donc je commence ici avec les 2 brides en relief avant pour que ça part un petit peu comme ça sur le côté. Quand le croisement est en dessous, on commence et on terminera toujours avec 2 brides en relief avant. Et le croisement, c'est 3 croisements qui se font au milieu. Donc, à ce niveau-là, je vais prendre, j'écarte un peu les 2 qui sont ici. La première qui est là. La suivante. Et là, de nouveau, ça passe en dessous. Donc, je viens récupérer, j'écarte, j'étire, je tourne un petit peu. La deuxième qui est à ce niveau-là. Un premier croisement qui passe en dessous, un deuxième avec les 4 qui sont là. La première, elle est là. Et les 2 autres en dessous. Alors, la première est ici. La suivante. Le troisième croisement. La deuxième, elle est à ce niveau-là. La première, je la récupère comme ceci. Et la seconde, elle est là. Et donc, je termine avec 2 brides relief avant. Comme ceci. Après, le reste, c'est la même chose. Donc, je replace mes croisements, je détends un petit peu tout ça et voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu. Là, il faudra revenir croiser les 4 qui sont là par dessus et ainsi de suite. Je vous indiquerai à l'écran combien j'ai fait de tours. Ça va varier entre 23 et 25, ça va dépendre puisque je fais le chausson par rapport à
à ma taille, donc je vous dirai tout ça. Et puis j'espère que c'est bon, hein. Sur le blog il y a aussi les photos, n'hésitez pas. Et puis je vous laisse continuer, on se retrouve après. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait en tout 23 rangs. D'ici jusqu'à là, 23 rangs. Maintenant on va venir faire le talon. Donc le talon, ça va se passer derrière à ce niveau-là. Et on va venir augmenter au niveau des brides en relief qui sont ici. Dans celle-ci et dans la dernière. Donc vous commencez comme d'habitude, le devant ne change pas. Les 6 demi-brides, les croisements, de nouveau les 6 demi-brides. Et à partir de là, on va augmenter. Donc là, c'est le 24e tour. Et donc, je vais augmenter de la même manière qu'on avait fait pour ici. Là, j'ai la première demi-bride. Je vais venir en faire une comme ceci. Donc, toujours en relief avant. Et une deuxième. Ce que je voudrais, c'est qu'au niveau du talon, ça fasse comme une courbe. Plus ou moins un arrondi comme ça. Donc, je vais augmenter sur les côtés. Donc là, ça donne ceci. Ensuite, là, je vais faire des brides relief avant et je vais m'arrêter à la dernière. Je vous laisse faire les vôtres. J'arrive à ma dernière, donc je vais l'augmenter aussi. Une bride relief avant et une deuxième. Mais cette fois-ci, je vais la faire, ici vous voyez la deuxième, elle passe au-dessus de la première. Là, je veux qu'elle passe derrière. Donc du coup, je vais la faire, est-ce que vous allez bien voir? Je vais piquer tout en haut, comme ceci. Pas sûr que vous ayez bien vu. Là, j'ai fait une première bride relief avant et je vais pas la passer comme ceci, sinon elle va passer au-dessus, mais je vais écarter comme ceci, je vais passer devant. Pourquoi je fais ça? Je veux que ça s'écarte un petit peu comme ceci de travers. Et donc vous voyez, là ça suit comme ceci le prolongement des brides qui sont ici, et celle-ci elle part un peu sur le côté. Et si je pique celle-ci un petit peu plus haut, et ça fait exactement pareil. La première elle est là, donc ça va suivre comme ceci le prolongement et après ça va se courber, et l'autre elle passe un peu comme ceci sur le côté. Au fur et à mesure, de toute façon vous allez mieux voir. Donc là j'ai terminé le tour, et comme à chaque fois je le ferme avec une maille coulée, une maille en l'air, et là c'est reparti. Je vous laisse faire la partie de devant qui ne change pas et on se retrouve pour la prochaine augmentation. Voilà, j'arrive pour faire ma deuxième augmentation. Donc là, j'ai la première. Je vais dans celle-ci, je fais une bride relief avant. Dans celle d'à côté, je l'augmente. Donc j'en fais une ici et une autre comme ceci. Et comme je vous l'ai expliqué, vous allez voir, après je le replace plus ou moins. Et vous voyez, là ça va prolonger, ça va continuer comme ça et légèrement partir comme ceci, et les deux qui sont là, elles partent un peu sur le côté. Là, je viens faire bride relief avant jusqu'à l'autre augmentation. Je suis à l'autre augmentation, donc là on voit bien, elle est ici. Donc dans la première qui est ici, je l'augmente. Donc j'en fais une comme ceci. Et la deuxième, comme pour celle-ci, je vais la faire pas comme ça, sinon elle passera au-dessus. Mais je veux qu'elle passe comme ceci devant. Donc je vais aller dans les deux petits brins là-haut, comme ceci. J'espère que vous avez bien vu. Et j'oublie pas celle d'à côté. Donc on va bien voir. Après je détends, je replace un petit peu. Et vous voyez, comme pour ce côté-là,
j'ai la courbe comme ceci qui va se tourner et les deux qui partent comme ceci sur le côté. Et donc ça va suivre comme ça et je vais augmenter comme ça et je vais faire en tout 6 augmentations. Je vais vous montrer les autres de toute façon. Donc là, je vous laisse fermer avec une maille coulée, faire votre tour jusqu'à ce niveau-là. Alors, de nouveau, je vais augmenter. Donc là, j'ai déjà 2 augmentations. Celle-ci, une bride relief avant. La deuxième qui est ici. Et là, je fais mon augmentation. Et là, elle peut passer en dessous. Donc là, au fur et à mesure, on va bien voir que ça suit comme ceci et que ça s'écarte sur le côté. Donc là, 1, 2, 3, j'en suis à ma 3e augmentation. Je vous remontre l'autre qui est ici. Et donc pour l'autre côté, donc j'ai ici les 2 premières. Donc celle-ci, je l'augmente de suite. Et la deuxième, je la fais au-dessus. Je pique tout en haut comme ceci. Et j'oublie pas celle qui est ici. Et la dernière. Ensuite, je replace un petit peu. Donc, on voit bien de nouveau la courbe qui continue comme ceci et les 3 augmentations qui partent sur le côté. J'espère que vous avez bien compris. Je vais faire en tout 6 augmentations. Donc là, j'en ai fait 3. 1, 2, 3. Je vais augmenter celle-ci. Et de l'autre côté, je commence par l'augmentation et j'oublie pas la deuxième, je la pique comme ceci tout en haut. Et ensuite, 1, 2, 3. Je vais donc en tout faire 6 augmentations et je vous retrouve après. Voilà, mes augmentations sont terminées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on voit bien la courbe qui continue comme ça. Et ici, ça s'écarte. De l'autre côté, pareil. Maintenant, on va venir faire les diminutions. On va les crocheter en rang aller-retour. Alors, à ce niveau-là, on va venir faire une maille coulée. Donc, on ferme le tour. Et là, je vais tourner. Je vais pas faire de maille en l'air. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles coulées. Donc, je tourne. Je vais dans la première qui est ici. Une, 2, 3, 4 et 5. Je vais placer un marqueur au niveau de ma dernière maille coulée. Donc après, quand je me retourne, il me reste une maille ici. Je vais la sauter et là, je vais venir faire des brides relief arrière. Donc je fais attention, je saute cette maille-ci et je vais commencer dans celle d'à côté. Comme ceci, bride relief arrière. Là, si j'écarte un peu, je vois la suivante et je pique en arrière. Comme ceci. Je vous retrouve à la dernière qui sera celle-ci. Alors j'ai terminé, donc j'ai fait en tout 17 brides relief arrière. Donc voilà ce que ça donne. J'arrive de l'autre côté et donc comme pour ici, je vais sauter
la maille qui est là et je vais faire une maille coulée dans la suivante. Donc je regarde bien cette maille-ci, je fais une maille coulée dans celle-là. Faut pas hésiter à retourner son ouvrage. Maille coulée. Et là, je tourne, je ne fais pas de maille en l'air. Je repars avec 17 brides relief avant cette fois-ci. Donc je fais un jeté, la première elle est ici et je viens tout de suite la piquer en relief avant. Comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer un marqueur. Il y a une maille qui est ici, je vais le placer dans celle d'à côté. Et donc c'est parti pour 17 brides relief avant. Voilà, j'ai fait mes 17 brides relief avant. J'arrive à ce niveau-là et donc là où j'ai mis le marqueur, je vais venir faire une maille coulée. Et je vais déplacer le marqueur. Alors, dans cette maille-ci, donc là où il y avait le marqueur, je fais une maille coulée. Et lui, je vais le déplacer, pas dans celle d'à côté, mais dans la suivante, dans l'espace suivant qui est là. Et donc maille coulée, de nouveau je tourne sans maille en l'air et c'est repartir pour 17 brides relief arrière. Donc la première, elle est ici, il ne faut pas hésiter à retourner son ouvrage. Elle est à ce niveau-là. Et je viens tout de suite la piquer en relief arrière, comme ceci. Et je continue. La suivante, elle est à ce niveau-là, ainsi de suite, jusqu'au bout. Je vous laisse continuer. J'arrive de l'autre côté, donc là j'ai mon marqueur qui est ici. Alors je vais venir faire une maille coulée dans cet espace là, parce que si je fais une maille coulée directement ici, ça va me créer un espace. Donc comme je veux pas de trou au niveau des diminutions, j'ajuste au fur et à mesure. Donc ici maille coulée, dans la maille suivante également, et dans le marqueur, dans la maille qui est marquée. Et lui après je vais le déplacer, c'est plus comme un repère, une, deux dans celle-ci. Je m'en sers plus en tant que repère et après j'ajuste plus ou moins et là je tourne sans maille en l'air. Je repars avec mes 17 brides relief avant. Donc la première elle est ici, comme ceci. Et après je vérifie que j'ai pas de trou, normalement c'est bon. Ok. Dans la suivante, elle est ici, toujours en bride relief avant. De l'autre côté, donc là c'est pareil, j'ai mon marqueur en tant que repère. Donc là si je fais une maille coulée à ce niveau là, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait un petit trou et j'aime pas trop. Du coup, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra que vous fassiez. Je pense que je vais faire une maille coulée dans l'espace qui est ici, comme ceci, et une deuxième à ce niveau là. Et donc du coup pour tout à l'heure je vais venir le placer à ce niveau là. Donc il faudra ajuster plus ou moins, vous vérifiez que vous n'avez pas de trou, là c'est mieux comme ça.
je tourne sans maille en l'air et je repars avec des brides relief arrière. Donc la première, elle est ici, vous voyez à ce niveau là ça commence à se courber. De l'autre côté ça fait la même chose. Donc c'est vrai que celles-ci elles sont pas si simples que ça à repérer. Donc je la repère bien, je tourne comme ceci. Et après les suivantes, la deuxième elle est là. La partie des diminutions n'est pas si facile que ça, je le reconnais. Mais le résultat est quand même super joli. Donc il faut prendre son temps pour faire cette partie-là. Et je le répète, mais il faut bien ajuster à ce niveau-là. Vous vérifiez si ça vous fait des trous ou pas. Donc je continue, on se retrouve pour cette partie. Alors de l'autre côté, j'ai fait comme pour tout à l'heure 3 mailles coulées. Donc là j'ai fait ma dernière bride. Donc à ce niveau là je fais une maille coulée, 2 ici et une troisième à ce niveau là. Et je vais tout simplement replacer mon marqueur dans la maille d'à côté. Voilà, 3 mailles coulées, je tourne. Là on voit bien ici que ça suit et ça tourne légèrement. Et donc là je fais ma bride relief avant. La seconde. Alors je vais juste vérifier comment ça se passe. Ouais, super, j'ai pas de trou. Ok, je continue, on se retrouve de l'autre côté. Alors ici, donc là j'ai mon repère. Donc celle-ci, vous voyez, elle a déjà été, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle a déjà été piquée. Donc je vais faire une maille coulée au niveau de cet espace-là. Et dans la maille où j'avais mis le repère. Ok, et du coup je vais remettre le marqueur à ce niveau là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau de la première demi-bride. Je tourne sans maille en l'air et donc là je vais de nouveau refaire à ce niveau là la bride relief arrière. La toute première elle est là. Comme ceci. Je continue jusqu'à de l'autre côté. Ah, je me suis trompée. Ainsi de suite. Je suis de l'autre côté, donc là j'arrive à ma dernière diminution. Donc je vais venir faire une maille coulée dans la maille qui est ici et au niveau du marqueur. Donc là le marqueur je l'avais placé, je vais vous montrer. J'ai fait 2 mailles coulées. J'ai fait donc une maille coulée au niveau de la demi-bride qui est ici. On viendra la reprendre tout à l'heure, vous verrez. 2 mailles coulées. Je fais ça, c'est vraiment pour éviter d'avoir des trous, hein, je le répète. Donc là je tourne. Je vais juste vérifier si c'est bon. Ici à ce niveau là,
tout de suite une bride relief avant. Je vais regarder un petit peu ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon bah ça donne quelque chose de plutôt propre. Voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve de l'autre côté. J'arrive donc à la fin de nos diminutions. Donc là j'avais placé un marqueur au niveau de la première, au niveau du début de chaque tour, et du coup je ferme complètement avec une maille coulée 3, 4, 5, 6 dans la première demi-bride. Une maille en l'air, et là maintenant on a terminé le talon. Donc c'est vrai que c'est une partie qui est un peu délicate, il faudra bien doser les mailles coulées. Voilà ce que ça donne pour éviter, voilà, d'avoir des trous à ce niveau là. De l'autre côté ça donne ça, et donc on voit bien la partie augmentation et la petite courbe comme ceci qui continue, qui tourne légèrement et qui me forme le talon. Et pareil de l'autre côté. Donc c'est reparti. Maintenant on recrochette en rond. Donc à ce niveau là, ça ne change pas. 6 demi-brides, le motif du relief, et je vais vous retrouver pour ici. Alors à ce niveau là, je voulais vous montrer, vous vous souvenez, la dernière diminution, j'avais piqué dans la demi-bride qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et bien je viens faire une demi-bride dans cet espace là. Comme ça j'en ai toujours 6. Et en plus, là après je vais rejoindre la première bride relief avant qui est ici. Comme ça rejoint le tout et ça ne fait pas de trou. Comme ceci, là on passe aux 17 brides relief arrière. Je vous laisse terminer. J'arrive à la fin, donc j'ai fait ma dernière bride et donc là je ferme avec une maille coulée. Si j'y arrive, oui. Donc voilà ce que ça donne. Je vous remontre au niveau du talon. Donc j'ai bien ce mouvement comme ça de courbe et j'ai la forme du talon qui s'est fait sans de trous comme ça un peu disgracieux. Donc vous allez continuer maintenant à crocheter. Là on a terminé les augmentations, les diminutions. Vous faites des tours, je vous indiquerai à l'écran moi le nombre de tours que j'aurai fait. Donc je vais faire une assez longue chaussette et donc on se retrouvera pour la partie de la bordure. À plus tard. Donc voilà pour la longueur, je pense m'arrêter là. Donc maintenant je vais faire la bordure et ça va être très simple. Je vais faire 5 tours au point élastique, ce qui va donner cette partie-ci. Donc vous pouvez faire cette partie-là avec une autre couleur comme celle-ci d'ailleurs. Ça peut être joli si vous commencez toute cette partie-là avec une autre couleur et la bordure, ça peut être chouette. Donc le point élastique, c'est tout simple. On va alterner des brides relief arrière et des brides relief avant. Donc là, je ferme mon tour avec une maille coulée. Alors, comme ceci. Et comme pour ici, je vais commencer de la même manière. Je vais prendre la partie qui est là, je vais faire une maille serrée relief avant plus de mailles en l'air qui correspond à une bride relief avant. Et là, je vais alterner. Dans la demi-bride suivante, je la pique en relief arrière et je fais ma bride dans celle d'à côté comme ceci en avant. Et
ainsi de suite. Ici en avant. Comme ça, avant-arrière. Au niveau des croisements, il faudra faire attention. Donc le prochain, il est ici. Je fais une bride en relief avant. N'oubliez pas qu'il y ait celle-ci qui est cachée, je la fais en arrière. Suivante en avant, comme ceci. Et la suivante en arrière. Donc je vous laisse faire cette partie-ci. Vous faites donc 5 tours, vous coupez et cachez le fil et on aura terminé. Alors vous les trouvez comment? Dites-moi tout en commentaire et à vos crochets!